Bonjour à toi. Si je te parle de Nekfeu, du Fennec ou encore de Ken, tu penses directement à... Mais non, je pense à Nekfeu. Et je vais te parler de Nekfeu, de son enfance jusqu'à son adolescence avant qu'il découvre le rap. Et puis ensuite je te parlerai du moment où il aura découvert le rap et il voudra en faire sa propre passion. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Nekfeu, c'est ça. Rien ne sert de nier, on est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier. Allez, c'est parti. Nekfeu est né le 3 avril 1990 à la Trinité dans les Alpes-Maritimes. Et tu veux savoir où c'est les Alpes-Maritimes? Ouais, c'est là. Y'a rien là. Putain, mais l'image du con. Ouais, je suis désolé. Son père est d'origine grecque, sa mère est d'origine écossaise, il est issu d'une famille moyenne. Il grandit dans la banlieue niçoise, puis à l'âge de 11 ans, ses parents vont déménager pour habiter dans le 15e arrondissement de Paris. Son père était fonctionnaire dans l'action sociale, sa mère était assistante de direction, puis après, elle va entièrement se consacrer à l'éducation de ses enfants après la naissance de son fils. Nekfeu est un grand fan de lecture depuis tout petit, sûrement parce que sa mère l'a initié très tôt à la littérature. Il n'hésite pas à dire qu'il lit beaucoup, ce qui lui permet d'avoir beaucoup de vocabulaire pour ses textes. D'ailleurs, dans son rap, on retrouve pas mal de références littéraires, comme celle de Maupassant avec Le Horla ou encore Milan Kundera avec le titre Crazy Glamour. À l'âge de 17 ans, il va quitter le lycée et il va s'inscrire au bac en tant que candidat libre. Nekfeu écoute beaucoup de rap, ce qui lui donne envie d'être rappeur. Au fait, pourquoi t'as pas changé le plan Post café. Putain, je suis l'égoïste. Putain, je m'en fous, j'ai fini. Je vous ai parlé de son enfance, de son adolescence, mais le Nekfeu a bien grandi et depuis il a découvert le rap. Je vais vous parler comment il a découvert le rap, comment sa littérature l'a influencé dans le rap et comment il l'a vécu dans ses différents groupes jusqu'à ce qu'il se trouve dans sa propre carrière solo. Feu! Il démarre le rap en 2007 et devient connu grâce à des vidéos de freestyle et notamment à des duels contre d'autres rappeurs. Un des duels de Nekfeu a été largement diffusé sur YouTube, notamment ce duel contre Logic Constantine qui cumule plus de 6 millions de vues sur YouTube. Et si vous voulez le voir, ben... c'est ici. À tous. Non. Après les vidéos de freestyle, les duels, Nekfeu va rejoindre plusieurs groupes. Il s'agit du S-Crew, de 5 majeurs, de 1995 et notamment son dernier groupe, l'Entourage. Le groupe est formé depuis 2001, mais est réellement actif depuis 2009. Le S du S-Crew veut dire 7, Sud, Sauvage ou encore Seine. S-Crew est un jeu de mots, car le nom du groupe ressemble en effet politiquement à S-Crew. Le premier EP du S-Crew sort en 2010 et s'intitule Même signature. T'es où? Pose café, enculé. Pendant l'année 2012, le groupe va sortir son premier album, qui va s'intituler Senzu. Maintenant, nous allons parler de 1995. 1995 est un groupe très connu sur la scène du rap français. Ça vous dérange, hein? Il y a 6 membres dans 1995. Il y a Alpha One, Darryl the Ja, Sneezy, et non pas Squeezie, Funky Flav, Hologramlo, Nekfeu. En 2011, le groupe sort sur sa chaîne YouTube le titre La Source et va avoir un très grand nombre de vues. Très connu sur internet, ils vont sortir le premier album fin 2012 qui va s'appeler Paris Sud Minute. Les critiques sont excellentes, ils vont recevoir la victoire de la musique, meilleur album des minutes fermées. Waouh! Énorme. Le groupe se prépare à sortir un nouvel album pour 2016. Attention, ça va être énorme. En étant toujours présent dans ces groupes, Nekfeu va écrire un très grand nombre de textes, qu'il va pouvoir réutiliser pour sa carrière solo. Car oui, maintenant, on va parler de sa carrière solo. En 2011, il avait déjà sorti un titre solo qui s'intitulait Danta reçoit. Après ses succès en groupe, Nekfeu décide de se lancer en solo. Il écrivait beaucoup de textes, mais sans les concrétiser musicalement. Il va donc les concrétiser maintenant. C'est parti. Il sort donc son premier album le 8 juin 2015 qui s'intitule Feu. Alors pourquoi l'album s'intitule Feu, hein? Pourquoi explique-nous, explique-moi. Je vais vous expliquer. La première raison, c'est que Nekfeu, il adore l'élément naturel du feu. La deuxième raison, c'est qu'il trouvait que c'était le bon titre pour déclarer enfin le point de départ de sa carrière solo. Ouais, là tu les as trop pris pour des cons là. Alors, l'album est rapidement en rupture de stock et le concert de promotion qui devait être prévu ce soir-là, il est annulé car la foule était trop importante. Différents singles sortent avant comme Égérie, Nick les clones, On verra ou encore Martin Eden. Le titre On verra atteint plus de 40 millions de vues sur YouTube. Les
critiques de son album sont excellentes, tant dans la presse spécialisée que généraliste. De plus, son album est premier sur iTunes depuis sa sortie, c'est très fort pour un premier album. Avec 18 844 ventes en une semaine, Nekfeu signe le meilleur démarrage de l'histoire du top téléchargement pour un premier album pour un artiste français. Non. Il est dans le top iTunes, dans le top album, bref, pour l'instant cet album est parfaitement réussi. Nekfeu a annoncé le 2 juillet sur ses réseaux sociaux que l'album était disque d'or. Il y a des titres moi que je préfère vraiment sur l'album comme Risible Amour, Elle en avait envie ou encore Martin Eden. J'aime aussi beaucoup Tempête, c'est vraiment une réussite. Une sortie rééditée de l'album Feu sort le 4 décembre 2015. Il y rajoute 8 titres plus 8 instrumentaux. On y retrouve des sons solos comme Plume ou encore Mal aimé. Et on y retrouve des featuring notamment avec son groupe 1995 avec les titres 2, 3 et Par avec moi. En plus de ça, il signe avec son escroc la BO du nouveau film Rocky, le titre s'appelle Jusqu'au bout. Il est en train de préparer 3 albums, un album solo, un album avec 1995 et un album avec l'escroc. En plus de ça, il participe à de nombreux featuring, notamment avec Seth Gecko, Oxmo Puccino, mais également Gravure. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis sur Nekfeu. Alors, je vous l'ai présenté parce que c'est un artiste que j'adore tout particulièrement. À mes yeux, et cela n'engage que moi, je le considère déjà comme un génie. Il est très humain, il n'est pas seulement un rappeur, mais il est aussi un artiste. Il suffit de voir ses derniers clips, notamment le clip de Plume qui est sorti il y a quelques jours. La dimension artistique se ressent également à travers son rap, que moi personnellement, je ressens comme de la poésie. Ce qui m'a plu, c'est également sa façon de définir le rap. Il voit le rap comme une sorte d'évolution de la poésie, et ça franchement, je trouve ça génial. On réduit trop souvent le rap à des insultes, à des textes bâclés. Mais c'est en écoutant des rappeurs comme Nekfeu, Oxmo Puccino ou encore Alpha One que j'ai vu que le rap pouvait devenir de la pure poésie. Alors en effet, moi je vous parle de Nekfeu en tant que génie, mais il y a grand nombre de génies dans le rap. Nekfeu, pour moi, n'en est qu'un parmi tant d'autres. Bah ouais, mais il y en a quand même qui sont nuls. Ouais, c'est les cas spéciaux. Le rap n'est pas un sous-genre, c'est je le pense comme le pense Nekfeu, c'est une nouvelle poésie. Certains ne seront pas d'accord avec cette vision, et en même temps c'est le but, sinon le débat n'existerait pas. Et toi, c'est quoi ton génie de rap préféré? Et surtout, n'oublie pas de me dire c'est quoi ton titre de Nekfeu préféré? Moi, c'est ce qui se passe sur le top 10, là, tu sais, sur la chaîne de... Non, mais ça c'est plus la merde, ta gueule. Voilà, je vous ai raconté l'histoire de Nekfeu. J'espère que cela vous ait plu pour une première vidéo. La prochaine sera sur un René, un très grand philosophe. La taupe!